Il arrive souvent que l'on se retrouve face à un chien qui aboie dès qu'un passant apparaît devant la maison, dans la rue ou même à quelques mètres lors d'une promenade, et cette situation peut rapidement devenir source de stress pour l'humain comme pour l'animal. Pourtant, avant de voir ces aboiements comme un simple comportement gênant, il est précieux de les comprendre comme une expression émotionnelle, un message sincère que notre compagnon à quatre pattes tente de transmettre. L'aboiement n'est pas un caprice, encore moins un acte malveillant, c'est un langage, chargé d'intentions, de besoins, parfois de craintes, et souvent d'apprentissages involontaires. S'intéresser à ces comportements, chercher à en saisir les nuances, c'est commencer à bâtir une relation plus profonde et plus sereine avec son chien. Beaucoup d'humains se sentent démunis face à cette difficulté, ou culpabilisent de ne pas réussir à contrôler leur animal, mais il est essentiel de se rappeler que le chien n'agit jamais au hasard, il réagit, souvent avec intensité, à un environnement qu'il perçoit différemment de nous. Comprendre ce qui motive ces aboiements, puis accompagner son chien avec patience et bienveillance, peut transformer complètement la situation. Quand un chien regarde un passant, 1000 petites informations se bousculent dans son esprit, la silhouette, la vitesse de déplacement, l'odeur portée par le vent, le bruit des pas, l'inconnu, ou parfois un souvenir, bon ou mauvais. Certains chiens aboient parce qu'ils ont peur, d'autres parce qu'ils sont très excités, certains encore parce qu'ils ont appris que crier suffit à faire partir les gens. Il n'est pas rare de voir un chien installé dans un jardin relativement calme réagir brusquement en apercevant quelqu'un au-delà de la clôture. Dans son esprit, ce passant est parfois perçu comme une apparition soudaine, un élément potentiellement menaçant, ou simplement comme un déclencheur excitant. Si le passant poursuit sa route, ce qui est totalement normal, le chien peut croire que son aboiement en est la cause. En d'autres termes, le chien se dit « j'ai aboyé » et la personne s'est éloignée. Ça a fonctionné. Ce mécanisme d'apprentissage involontaire est extrêmement fréquent et joue un rôle majeur dans le maintien du comportement. Le chien ne fait que répéter ce qui, selon lui, est efficace. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un chien aboie sur les passants. L'une des plus courantes est l'inquiétude. Certains chiens, par manque de socialisation ou en raison d'expériences passées, perçoivent les inconnus comme des éléments potentiellement dangereux. Leur objectif n'est pas d'attaquer mais de tenir à distance ce qui leur fait peur. On reconnaît souvent ce type d'aboiement à une posture un peu reculée, des oreilles en arrière, un corps tendu mais pas sûr de lui. Le chien aboie, s'exprime, puis recule ou se fige. Il tente de gérer la situation en créant de la distance, car sa peur lui dit que le monde extérieur est difficile à affronter. D'autres chiens aboient pour des raisons territoriales. Ils ont l'impression que leur mission consiste à protéger la maison, la clôture, la voiture ou leur famille. Certaines races ont été sélectionnées pendant des décennies pour alerter au moindre mouvement. Pour ces chiens, chaque passant est un événement important qu'il faut signaler. Ils aboient fort, avec un ton plus grave, la queue souvent haute, la poitrine en avant. Ils ne sont pas nécessairement agressifs, mais ils sont convaincus de faire ce qu'il faut pour garantir la sécurité du foyer. Il y a aussi des chiens qui aboient par excitation. Le mouvement des passants, la vitesse d'un jogger, le rythme d'un vélo ou même un groupe d'enfants créent une stimulation intense. Ces chiens débordent d'énergie et n'ont pas encore appris à canaliser leurs émotions. Cela arrive particulièrement chez les chiens jeunes ou très dynamiques. Ils courent le long de la clôture, sautent, remuent frénétiquement la queue, aboient avec insistance. Leur intention n'a rien de négatif, mais leur excitation déborde. La frustration peut également être à l'origine de nombreux aboiements. Le chien aimerait aller saluer les passants, interagir avec eux, renifler, jouer ou simplement aller vers le mouvement qui l'attire, mais la barrière l'empêche d'avancer. Cet obstacle crée une tension intérieure qui se transforme en vocalisation. On observe ce comportement chez des chiens sociables, habitués au contact humain, qui se retrouvent coincés derrière une fenêtre ou une clôture et expriment leur frustration par des aboiements rapides et insistants. Et puis il y a les habitudes. Un chien qui aboie beaucoup depuis longtemps peut finir par le faire presque automatiquement, même si l'émotion initiale est moindre. Le comportement s'est imprimé. Le cerveau, habitué à cette réaction, emprunte la même route dès qu'un stimulus similaire apparaît. C'est exactement comme une habitude humaine, un comportement répété s'installe et devient un réflexe. Pour aider un chien dans cette situation, il est nécessaire de comprendre que les solutions existent, mais qu'elles demandent du temps, de la régularité et, surtout, une approche douce et intelligente.
La première étape consiste souvent à réduire la quantité de stimuli auxquels le chien est exposé. Ce n'est pas un renoncement, mais une manière d'apaiser l'environnement afin que le chien puisse apprendre dans de meilleures conditions. Si un chien aboie 40 fois par jour, il est constamment dans un état d'alerte. Son niveau de stress augmente, son cerveau reste en vigilance permanente, et il devient presque impossible de lui apprendre de nouveaux comportements. Parfois, poser un film occultant sur la clôture, bloquer l'accès à la fenêtre la plus stimulante ou installer une haie plus dense permet de réduire considérablement la charge émotionnelle. Une méthode très efficace pour changer l'émotion du chien face aux passants est d'associer la présence de ces derniers à quelque chose de positif. Chaque fois qu'un passant se présente, on donne une friandise très appréciée au chien. Sans rien exiger de lui, sans le solliciter outre mesure, mais simplement pour lui faire constater que « quelqu'un passe » égale « quelque chose de bon arrive ». À force de répétition, la perception change. Le chien commence à voir les passants non plus comme une menace ou une stimulation stressante, mais comme un signal agréable. C'est ce qu'on appelle le conditionnement contre-offensif. Cette technique fonctionne très bien avec les chiens craintifs ou méfiants. Il est toutefois important de travailler à une distance où le chien reste capable de réfléchir. Trop près, il serait submergé et ne pourrait plus apprendre. Ensuite vient l'idée de proposer une réponse alternative à l'aboiement. Le chien peut apprendre à adopter un comportement différent lorsqu'il aperçoit un passant, venir vers l'humain, s'asseoir, aller sur son tapis, prendre un jouet, ou simplement détourner la tête. Pour que cela fonctionne, il faut d'abord enseigner ce comportement dans un contexte calme, puis ajouter progressivement la présence des stimuli. Par exemple, si le chien apprend que « un bruit dehors » signifie « tu viens chercher ta récompense près de moi », il développera petit à petit ce réflexe. On remplace une réaction automatique par une action choisie. Cette construction prend du temps, mais elle est extrêmement efficace. Il est également très utile d'apprendre à repérer l'intensité de la réaction. Beaucoup de chiens envoient des signaux très subtils avant de commencer à aboyer, un léger redressement de tête, une tension du corps, un mouvement d'oreille, un souffle plus bref. Intervenir à ce moment-là permet d'éviter l'escalade. Récompenser le calme, la simple observation, le fait de se tourner vers l'humain au lieu de déclencher un concert d'aboiement, aide à rééduquer progressivement la réaction. Cela demande de l'attention, mais chaque petite victoire compte. L'attitude de l'humain joue un rôle énorme. Un chien ressent immédiatement l'attention de son gardien. Si l'humain s'énerve, si sa voix se durcit, si ses gestes deviennent brusques, le chien ne comprend pas pourquoi et peut devenir encore plus nerveux. À l'inverse, un humain qui respire, qui observe, qui garde son calme, devient une ancre rassurante. Le chien a alors davantage de chances d'imiter cette stabilité émotionnelle. En parallèle, enrichir la vie du chien contribue à diminuer sa réactivité. Un chien qui bénéficie de promenades variées, d'activités de mastication, de jeux de flair, d'interactions sociales appropriées, développe un système émotionnel plus équilibré. Ses besoins sont comblés et il a moins de tensions internes à exprimer au moindre stimulus extérieur. Dans certains cas, demander l'aide d'un professionnel formé aux méthodes positives peut faire une énorme différence. Ce n'est pas un échec, mais un choix responsable. Un éducateur expérimenté peut identifier plus précisément les signaux du chien, proposer un plan d'action adapté et accompagner l'humain dans son application. C'est particulièrement utile lorsque le chien manifeste un niveau important d'anxiété ou une intensité d'aboiement qu'il semble difficile de gérer seul. Les améliorations obtenues grâce à ce soutien sont souvent rapides et profondes. Un chien qui aboie sur les passants n'est donc pas un chien difficile ou mal intentionné. C'est un être sensible, qui réagit comme il peut à des émotions fortes ou à un environnement qu'il ne comprend pas toujours. Avec de la patience, de la douceur, des ajustements environnementaux et un accompagnement adapté, il est tout à fait possible d'aider son chien à vivre ces moments avec plus de sérénité. Et ce processus, par sa nature même, renforce le lien entre l'humain et son compagnon. Le chien apprend qu'il peut compter sur son gardien pour comprendre, guider et apaiser. L'humain découvre que derrière chaque aboiement se cache une histoire, une émotion, un appel.